Bonsoir et bienvenue dans Culturel, la dernière avant les fêtes de fin d'année. Encore une fois, quelques idées de sorties et pourquoi pas de cadeaux, comme je vous le disais. N'hésitez pas à offrir du spectacle vivant, des places de théâtre, de concerts ou des œuvres faites par des artistes locaux. C'est toujours mieux de les encourager. On va parler de l'expo à découvrir jusqu'au 10 janvier. Donc vous pouvez en profiter pendant les vacances à la Fabrique Rêve de Ville au Mans. Materia, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? On va en parler dans quelques instants. Ce week-end, le 21 et le 22 décembre, vous pouvez profiter du spectacle Musica pour les enfants, enfin pour toute la famille. La flûte enchantée au pays des jouets. Diana Higby sera sur le plateau pour nous en parler. Vous avez jusqu'au 21 également pour candidater au tremplin Éclosion. On découvrira qui peut candidater à ce tremplin Manceau qui permet justement de prendre son envol. Et pour finir, c'est le retour de la flambée. On en parlera avec Martin Euzard en dernière partie d'émission. Je vous propose de retrouver tout de suite nos invités dans Culturel. Et donc j'ai le plaisir de recevoir Estelle Garib-Guivarch, bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes responsable de la Fabrique Rêve de Ville et Ingrid Silpa, bonsoir. Bonsoir. Chargée donc du développement de la Fabrique. Alors pour ceux qui auraient raté, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas venus sur le plateau, peut-être resituer ce qu'est la Fabrique Rêve de Ville, même si le nom déjà nous donne un petit indice. Voilà, c'est ça. Alors la Fabrique Rêve de Ville, c'est un projet lieu qui est situé au Mans, tout près d'ici, en boulevard Anatole France, et qui est dédié aux transitions et à la ville de demain, à la ville durable. Donc voilà, on a une programmation avec des expositions et toutes sortes d'actions qui visent à sensibiliser, à former et à outiller les publics à la transition de notre cadre de vie. Alors déjà, vous êtes acteur entre guillemets de cette transition, parce que vous êtes dans un ancien bâtiment qui a eu plusieurs vies, on va dire déjà. Oui, c'était un bâtiment qui appartenait à EDF-GDF, c'était un bâtiment raccroché à un site de production de gaz pour la ville. Et donc nous avons transformé ce bâtiment à minima avec des moyens rudimentaires, et notamment avec du réemploi, pour en faire ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tout à fait. Et vous avez notamment au rez-de-chaussée donc un bel espace d'exposition et puis une salle de conférences, spectacles, enfin voilà, qui permet d'accueillir du public. On a un auditorium. Et souvent, vos enfants connaissent la Fabrique Rêve de Ville parce qu'il y a beaucoup d'actions de médiation qui se passent là-bas. Oui, tout à fait. Il y a les classes patrimoine en fait qui font que les enfants connaissent souvent le bâtiment, mais ils y viennent en fait avec Pays Ville d'Art et d'Histoire qui s'occupe des classes patrimoine. Mais nous aussi, on a toute une proposition pour les publics scolaires. En fonction de nos expositions, on va proposer des ateliers, des visites, des événements qui vont aussi être destinés aux scolaires de la primaire jusqu'au lycée. Ouais, donc après selon les enseignants qui s'emparent de ces sujets. Alors en ce moment justement, on peut nous publics venir voir l'exposition. Vous avez une programmation tout au long de l'année. Et jusqu'au 10 janvier, on peut découvrir Materia, qui, j'imagine, comme son nom l'indique, parle de matériaux. C'est tout à fait ça. Alors, juste en introduction, Materia, c'est une exposition qui a été coproduite par le Pavillon de l'Arsenal, les grands ateliers à Mâcon et les Compagnons du Devoir et du Tour de France. À l'occasion du Materia Award, qui est le prix mondial de la construction en matériaux bio et géosourcés. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le nom Materia, le Materia Award, c'est vraiment un prix qui récompense justement des architectures biosourcées, qui travaillent sur les matériaux de construction. C'est ça. Donc, ce sont des projets lauréats de ce concours qui sont présentés. Donc des projets de grande qualité, que ce soit technique, écologique ou esthétique. Donc cette exposition comprend 3 parties. Une partie avec des projets en pierre, une autre partie avec des projets en terre et une troisième partie avec des projets en fibres végétales. Et alors, cette exposition, justement, si on regarde un petit peu, on peut aller sur votre page, sur le site internet de la ville du Mans, mais elle a déjà été exposée notamment à Paris. Donc voilà, c'est aussi pour informer ça, ce qu'on a vu tout à l'heure. Une affiche avec les mauvaises dates, c'était pas parce que c'est la même exposition, mais elle est au Mans actuellement. D'ailleurs, elle a démarré son itinérance au Mans. On est le premier lieu sur le territoire national à l'accueillir après le Césure à Paris. Tout à fait. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Ouais, c'est bien de le dire, on est un petit peu chauvin. Alors, on a dit terre, pierre
et fibres végétales. Tout à fait. Alors, ça veut dire qu'on va avoir des photos, mais pas que, il y a aussi des infos et puis quelques matériaux. Il y a quelques prototypes, un prototype pour chaque matériau. Et puis, c'est une exposition qu'on a augmentée de 2 projets, de 2 réalisations locales. On présente notamment la crèche multi-accueil des Sablons, rue de Belgique, au Mans, qui a été réalisée en ossature bois avec une isolation fibre de bois. Et le projet du gymnase de la briqueterie Jean Jouzel, qui est lui en ossature bois avec des murs en paille. Donc ça permet aussi de faire le lien avec ce qu'on peut faire actuellement sur le territoire. Alors justement, comme c'est le sujet de sensibiliser sur les matériaux, on va dire à faible impact environnemental et des nouveaux, enfin non, pas des nouveaux justement matériaux, parce que cette exposition, elle a aussi un livre qui est édité qui reprend tous ces ouvrages. Et c'est vrai que même si on a une idée globalement, moi en lisant les infos, j'ai redécouvert en fait que par exemple la pierre était peu utilisée en fait en gros depuis le béton qui avec le béton armé qui est venu voilà, partout dans nos constructions, on a arrêté de travailler avec la pierre et la terre qui étaient depuis des millénaires nos matériaux de construction en fait. Tout à fait ça, ce sont des matériaux qui existent depuis la nuit des temps et qu'on redécouvre finalement à travers le monde, qui existent de manière abondante et qui ont un faible impact carbone. La pierre, c'est un matériau très bas carbone, qui a une durabilité exemplaire et qu'on peut facilement réemployer. La terre, c'est formidable. Avant tout acte de construire, on commence par creuser le sol pour extraire la terre qui devient du déblai, qu'on doit évacuer, ça coûte extrêmement cher. Et alors que dans beaucoup de pays dans le monde, on construit des maisons, des châteaux, des palais, des villes entières en terre. Nous, on cherche à l'évacuer, à payer pour l'évacuer. Donc pourquoi pas la réutiliser, sachant que ça nécessite très peu d'énergie, déjà pour la transporter, puisqu'elle est sur place, pour la transformer, pour la recycler. Un bâtiment qui est déconstruit, la terre revient à la terre. Un bâtiment en maçonnerie béton nécessite énormément d'énergie pour être déconstruit. Et en plus, on peut travailler en local, parce qu'évidemment, importer de la pierre d'Asie, c'est pas très intéressant. Mais les carrières existent et aujourd'hui, le matériau en lui-même ne coûte pas très cher, puisque c'est l'exploitation qui a un coût, mais là encore, on peut travailler en circuit court, on va dire. On n'y voit que des avantages en réalité. On se demande pourquoi on est obligé de... Mais c'est vrai, quand on voit les exemples, on se dit mais pourquoi on a arrêté ? Parce qu'on voit des pierres de décoration en fait tous les jours et on ne se rend pas compte que l'architecture en elle-même n'est pas en pierre. Enfin pour le commun des mortels qui passe devant des bâtiments avec voilà. Même la cheminée, c'est de la pierre décorative, donc même si vous avez une cheminée en pierre chez vous, ça ne veut pas dire que votre maison est en pierre. Donc on se réjouit de tout ce qui est en train de se faire autour de ces matériaux, l'enseignement qui est dispensé maintenant dans les écoles d'architecture, les jeunes compagnons qui sont formés aussi maintenant à l'utilisation de ces matériaux. La fibre végétale, on n'en a pas parlé, mais c'est excellent pour l'isolation, que ce soit pour le confort d'hiver ou le confort d'été. Enfin, voilà, tous ces matériaux présentent énormément de qualité. Donc aujourd'hui, ce qui reste maintenant, c'est vraiment de pouvoir former un maximum de compagnons pour pouvoir réaliser des opérations avec ces matériaux dans nos territoires. Oui, parce qu'en plus, quand on parle de fibres végétales, on pense au bois qui, forcément, lui, a une limite de production. Mais pas que ça. Il y a des exemples avec du bambou, de la réutilisation de choses qui sont beaucoup plus faciles à... C'est ça. On parle de la paille, du chanvre, du bambou, qui sont des matériaux à croissance rapide et qui stockent du carbone. Donc ça permet vraiment de décarboner le bâtiment. Qui ne sont pas durs à faire pousser non plus. On a des ressources, voilà, ce n'est pas les ressources qui manquent. Là, on peut exploiter cette matière-là de manière intéressante sur le territoire national sans difficulté, oui, tout à fait. Et en plus, ça donne des résultats qui sont assez esthétiques parce qu'en dehors de l'aspect environnemental, on découvre des architectures qui sont assez dingues et justement qui expliquent aussi, quand elles sont 100% en pierre ou en fibre végétale, qu'on a tendance à faire des bâtiments de transition qui sont un petit peu avec des béquilles en métal ou en bois et qui finalement ne respectent pas l'objet de construction de départ, quoi. C'est ça qui est formidable, c'est que les projets présentés sont extrêmement beaux.
en plus d'être vertueux. Et on peut se projeter dans tous ces projets. Ils nous parlent, ce sont des projets qu'on peut faire au Mans, dans la Sarthe. Ce ne sont pas des projets exotiques. Oui, tout à fait. Oui. Ils parlent à tout le monde. On retrouve la maison d'habitation, on retrouve l'immeuble de logement collectif. Peut-être pas la maison en coquille Saint-Jacques, c'est pas trop de chez nous. On aime bien avoir des petits exemples pour inspirer aussi. Ça permet de montrer toujours le petit pas de côté. Bien sûr. Il y a la créativité derrière tout ça. Enfin, quelqu'un a eu l'idée quand même de mettre de la coquille Saint-Jacques, c'est assez génial. Bon, effectivement, je ne pense pas que ça réponde aux normes techniques. Oui, puis je ne pense pas que demain, ce sera l'avenir, les coquilles Saint-Jacques. Et alors, il reste, donc, si vous n'avez pas encore vu cette exposition, vous avez jusqu'au 10 janvier, il reste des visites ateliers. Donc là, c'est des ateliers avec les enfants ? Oui, alors on a des visites ateliers qui sont proposées au grand public, donc c'est à partir de 7 ans. C'est ça. Et les gens peuvent venir en famille, mais ça s'adresse vraiment à tous les publics. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants ou qu'on veut pas venir avec les enfants qu'on ne peut pas venir, c'est intéressant pour les adultes aussi. Et le principe, c'est d'avoir une visite relativement courte de l'exposition, une découverte avec un médiateur ou une médiatrice, et ensuite un atelier de manipulation autour des matériaux bio et géosourcés avec une et là, ça s'y prête vraiment, puisqu'on va vraiment pouvoir comprendre ces matériaux-là. Je vous donne les dates. Le mardi 23 décembre à 14h30, vous allez avoir du mal à tenir vos moments jusqu'à Noël. Donc, c'est l'occasion parfaite. Vous allez sur le site et sur votre flyer, il y a un QR code pour réserver. Et le 27 décembre à 14h30. Donc, voilà, deux idées. Et puis, il y aura une visite flash le 10 janvier. Donc là, c'est une visite aussi pour tout le monde de 3 quarts d'heure, quoi. Enfin, oui, c'est ça, à peu près. Pour découvrir avec de la médiation l'exposition. Donc ça, c'est l'exposition Materia que vous pouvez découvrir donc jusqu'au 10 janvier prochain. Mais évidemment, vous participez à plein d'autres activités en dehors des médiations que vous faites avec les scolaires, etc. Avec notamment des accueils du CAUE aussi, je ne les ai pas cités, mais vous travaillez évidemment étroitement avec tous les services de la ville. Ce sont nos partenaires, effectivement. On travaille régulièrement avec eux. Et donc, juste après, c'est le Mans Sonore, évidemment, on en reparlera sur le plateau. Et là, vous avez le laboratoire acoustique de l'université qui vous a proposé une exposition. Oui, alors là, on sort un peu de nos thématiques habituelles à la Fabrique Rêve de Ville, mais c'est important de participer à des grands événements de la ville. La question du sonore, elle peut avoir un impact, mais là, on dévie un petit peu. Oui, et puis le Mans Sonore, on est d'abord là pour parler de ce qu'il y a de beau et des innovations et voilà, du son sous toutes ses formes. Et donc, on accueillera une exposition qui s'appelle Discover, qui est une exposition qui a été conçue donc, par le laboratoire d'acoustique de Le Mans Université et qui reprend des pochettes de vinyle emblématiques et les détourne pour expliquer des phénomènes scientifiques, des phénomènes acoustiques, donc qui fusionnent science et musique. Donc c'est une exposition qui va être très interactive avec des panneaux donc, qui reprennent ces pochettes de vinyle, mais aussi des manipulations, il y aura même de la réalité virtuelle, des casques d'écoute. Et ça commence dès maintenant, c'est très rigolo, Discover. J'ai mis un petit moment avant de comprendre le jeu de mots. Je me disais oui, découverte, tout va bien. En effet, c'est sympa d'avoir pris cette idée du vinyle, de l'objet tangible sonore pour nous sensibiliser au son. Et puis après, justement, avec le CAUE, alors j'ai découvert après la JAPD, les JAPL, les jeunes architectes et paysagistes ligériens, donc des Pays de la Loire. Et donc là, vous exposez des travaux... Oui, c'est une exposition en fait qui tourne dans les Pays de la Loire, qui était exposée à l'école d'architecture de Nantes et qui présente des projets de jeunes architectes ligériens sur tout le territoire. Donc c'est une très jolie expo. Et puis c'est vrai que c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est toujours sympa de voir un peu ce qui se passe près de chez nous parce qu'on arrive mieux à se projeter et à imaginer ce qu'on pourrait faire ou comment... les villes, parce qu'il y a évidemment les institutions qui peuvent y jouer. Et puis ça permet de mettre en valeur aussi les jeunes professionnels qui démarrent. Voilà, montrer toute la créativité qu'on peut avoir sur notre région, en l'occurrence. Ouais, exactement. Comme Materia, découvrir des architectes spécialistes dans certains matériaux. Après, vous aurez une partie qui s'appelle Iceberg sur des projets non retenus. Donc, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais dans les arts, l'architecture, c'est une temporalité qui est très très longue et il y a beaucoup de travail en amont même si le projet au final ne sort pas de terre. Ça c'est vrai qu'en tant que
Enfin voilà, que personne, si on n'est pas dans le métier, on ne se rend pas bien compte du travail que ça engendre en amont jusqu'à la sortie de terre, quoi. Oui, là, ça présente des projets, des concours en fait, les projets qui n'ont pas été retenus dans le cadre des concours d'architecture. Voilà, on présente toujours le lauréat, bien sûr, mais les autres projets qui sont souvent de très très grande qualité aussi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas été retenus qu'ils sont pas de grande qualité. C'est des concours professionnels, évidemment, il y a des appels d'offres énormes quand c'est des projets architecturaux, donc ça va très loin dans la définition du projet. C'est ça, donc ça, c'est beaucoup de créativité, beaucoup de matière grise, qui n'est pas partagée. Donc là, c'est l'occasion de montrer tout ce travail, et c'est d'où le nom d'iceberg, c'est la partie émergée, ce qu'on ne voit pas, mais qui est tout à fait intéressant. Et puis, mais vous reviendrez nous en parler, à partir du 4 avril, il y aura la grande expo Jardiner la ville, qui va justement sensibiliser dès le plus jeune âge à comment on peut concilier écologie et vie citadine. Oui, c'est une exposition donc, de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine avec qui nous sommes partenaires. On a une convention cadre avec cette prestigieuse structure, et on accueille chaque année une exposition qu'ils conçoivent. Et là, c'est une exposition atelier. Ça veut dire que la médiation est vraiment intégrée à l'exposition. Et en fait, ce qui est assez exceptionnel avec cette exposition, c'est qu'il y a le centre en fait, de l'exposition est une espèce de maquette qu'on va construire avec le public. Ça sous forme un peu de cap-là, et puis il y a tout un tas de manipulations. Et effectivement, on est sur vraiment la ville écologique dans l'avenir. Comment est-ce qu'on va végétaliser les toits? Comment est-ce qu'on va utiliser des dents creuses, des friches industrielles pour en faire des lieux végétalisés? Ça, on est vraiment sur la question de la végétalisation de la ville. Et en parallèle, on aura aussi le mois de la nature en ville pour aborder toutes ces questions et aussi se focaliser un peu plus sur nous, qu'est-ce qu'on fait au niveau local. L'idée, c'est de toute façon, la Fabrique Rêve de Ville, en dehors même des expositions, c'est un lieu où on peut venir chercher de l'information, échanger si on a une construction, une rénovation, qu'on se pose ou qu'on est juste sensible à cette question-là. Il y a plusieurs temps et professionnels qui peuvent échanger avec nous. On peut prendre rendez-vous pour avoir des conseils. On a différentes permanences qui sont proposées avec différentes structures. Si vous avez un projet d'isolation, vous pouvez tout à fait rencontrer des spécialistes. Si vous avez un projet d'extension également, si vous avez un projet de changement de votre chaudière, vous pouvez également nous contacter. On peut vous mettre en relation avec les spécialistes qui tiennent des permanences à la fabrique. Donc ça, c'est très intéressant, et évidemment, c'est neutre, le plus neutre possible, puisque c'est avec la ville du Mans, donc il n'y a pas d'intérêt commercial derrière. On ne parle pas des appels pour faire isoler sa maison. Avant tout, même si on n'a pas de projet et que ce n'est pas un sujet a priori qu'on pensait nous intéresser, faut venir aussi si on est juste curieux ou curieuse, parce que c'est déjà la Fabrique Rêve de Ville, c'est un lieu qui est gratuit, qui est ouvert à tous du mardi au samedi. On a un espace détente, on a une petite trocothèque, donc on peut déposer aussi des objets et reprendre des objets. On a un espace donc ressources effectivement avec de la documentation autour de tous les sujets qu'on aborde. On propose non seulement des actions, des activités autour des expositions, donc autour des thématiques spécifiques des expositions, mais aussi en parallèle, on fait vivre le lieu. On va reprendre là en 2026 des cafés réparation, des ateliers upcycling tissu, on propose des spectacles aussi, on propose des conférences et des événements. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie. C'est un lieu culturel aussi où on vient échanger, et en effet, c'est vrai qu'on est toujours surpris la première fois parce qu'il y a un petit côté curieux. On voit les différentes vies de ce bâtiment, mais c'est assez sympa justement de découvrir, et puis les équipes sont accueillantes. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour au 5 boulevard Anatole France au Mans pour l'exposition Matériel jusqu'au 10 janvier prochain. Merci d'être venu sur le plateau nous parler de cette exposition, et vous reviendrez pour nous expliquer comment jardiner la ville. Merci beaucoup, et puis nous on continue tout de suite dans Culturel. On va parler de musical avec le grand retour de la flambée dans un instant avec Martin Euzard. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant, je me tourne vers Alexis Mauger. Bonsoir. Bonsoir. Et Corentin Pichereau. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez parce que vous êtes en pleine préparation. Enfin, c'est la fin de l'appel à candidature de Éclosion 3e édition. C'est ça. C'est un tremplin rap R&B. Exactement, donc on est Éclosion plus globalement est une association
On est sur un tremplin éclosion, mais on a aussi un dispositif d'accompagnement maintenant. Et donc là, on est vraiment sur le tremplin, le début des candidatures, le lancement de la 3e saison. Et on attend les dernières candidatures avant dimanche. Alors, Corentin, vous êtes étudiant en licence pro gestion et développement des structures musicales au Mans. Désolée, je lis ma feuille parce que là, j'ai pas... Tout à fait, voilà. c'est ça. Et justement, vous êtes en soutien d'Éclosion pour l'organisation de ce projet-là. C'est ça, tout à fait. Vous êtes 3-4, je crois, de votre... Oui, on est 3 étudiants du coup à participer à ce projet. D'accord. Donc vous aidez à accompagner le concours, etc. Ouais, on fait pas mal de choses, on fait plein de choses. On fait de la communication, on réalise des contenus. Lors des soirées, moi je me s'occupais de l'animation par exemple. On s'occupe aussi de l'accueil du public. Des bénévoles plus quoi. Vraiment des partenaires. Ils sont en appui sur la réalisation du projet qui avait débuté avec moi et 3 autres de mes camarades à l'époque, donc au lancement de la saison 1. Et on a voulu garder ce partenariat avec la licence GDSM. Donc en fait, maintenant, pour les étudiants, c'est un projet tutoré. Alors, on l'a dit rapidement, mais je suis un jeune artiste sartois. C'est quoi les conditions pour candidater jusqu'à dimanche ? C'est ça. Faut pas forcément être jeune, hein. Ça peut être un vieil artiste sartois. Mais c'est vrai qu'il faut être sartois. Il faut être amateur, c'est-à-dire qu'on est sur... Oui, jeune dans la démarche en fait, dans de le professionnalisation dans le projet. Il faut que ce soit un jeune projet, pas une personne qui soit accompagnée. Là, ça ne sera pas adapté pour lui en tout cas, puisque nous, vraiment, le but, c'est d'amener des artistes de la chambre à la scène. Et donc, oui, il faut être amateur, sartois, et faire du rap, du R&B. On nous posait la question hier, on peut faire du slam également. Voilà, mais il faut que ça reste dans... urbaine, on dit. Voilà, c'est ça. On veut pas souvent dire le mot, mais c'est ça. Alors justement, il y a souvent, je crois que c'est le cas de vos 2 derniers gagnants, un accompagnement après par starter avec Superformat, etc. Forcément, ça donne un... Alors ça a été un peu la force des choses. On est très content d'ailleurs, mais Éclosion a réussi à vraiment à révéler des artistes. Donc à la suite de leur triomphe sur Éclosion, Seth et Amario ont ensuite pu enchaîner sur l'accompagnement Starter. Mais Starter est en rien en relation avec Éclosion sur cet accompagnement, puisque nous, on accompagne aussi les artistes. Ça montre à quel point le concours est quand même pertinent, puisque les 2 artistes, donc la gagnante de la saison 1, c'est Seth, dont on a déjà parlé sur le plateau. L'année dernière, c'était Amario, et donc voilà, ça joue comme ça. Là, il y a les candidatures jusqu'à dimanche, et la première sélection, elle se fait sur une vidéo qu'ils envoient ? C'est ça. Je vais peut-être te laisser... Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Dites-nous ce qu'il faut faire si on veut candidater jusqu'à dimanche. Alors en fait, donc nous justement, on a lancé l'appel à candidature, notamment on a fait des contenus sur les réseaux sociaux. Oui, vous avez fait un lancement live aussi, oui, une soirée de lancement justement le 4 décembre. Et donc en fait, ils cliquent sur le lien dans notre bio. Et de là, ils remplissent un formulaire. Alors après, nous, étudiants, du coup, on s'occupe de la partie administrative. On récolte les infos des artistes, des projets. Et du coup, on va écouter leur maquette. Et de là, après, il y a un jury de 3 voix. Donc nous, étudiants, on compte pour 1 voix. Et Alexis, lui, compte pour 1 voix aussi. Et Alexandre de la casquette, lui aussi, comptera pour 1 voix. À la suite de ça, il y a la demi-finale. Il y a la demi-finale qui se passe en début janvier, à huis clos. Oui, c'est ça. Donc là, on peut toujours pas voter. Ça rentre vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure, en amenant les artistes de la chambre à la scène. On a les candidatures en ligne, donc ils peuvent candidater de leur chambre. On les amène devant un jury à huis clos pour enfin arriver sur la finale qui aura lieu le 5 février au Portland. Et entre la demi-finale et la finale, nos 4 finalistes seront accompagnés. Donc on aura de l'accompagnement. C'est ça, on aura de l'accompagnement studio avec notamment Susano et Zon 3. On aura aussi de l'accompagnement scénique où là les étudiants apporteront encore leur aide en mettant en application ce qu'ils ont vu avec Nicolas Bongrand et dans leur cours en GDSM, où je serai aussi là en appui pour accompagner les artistes. Mais c'est vraiment ça, d'amener les artistes, encore une fois, de la chambre à la scène et ensuite
qui puissent mener leur propre barque. Et alors, je fais un peu ma curieuse, mais qu'est-ce qu'on reçoit sur le territoire sartois? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des jeunes qui veulent se lancer dans le rap, le R&B, ou est-ce que finalement, le fait d'être à huis clos, et enfin, au début de ne pas être sur scène, ça permet de découvrir peut-être des artistes qui n'auraient pas le courage ou l'envie de montrer directement en open mic ou ce genre de choses? Bah, clairement, vu qu'en fait, on prend 12 demi-finalistes, donc forcément, on a des profils qui sont complètement différents. Et on envoie une vidéo ou on peut envoyer juste du son? Il faut vraiment une vidéo, par contre, de soi en train de... Il y a une petite, obligation, c'est de dire tremplin éclosion dans la vidéo pour montrer qu'on a fait cette vidéo spécialement. Enfin, quoique, on peut dire tremplin éclosion avec de l'IA, mais ça va être un autre problème. Je pense qu'on peut. Excusez-moi, j'aurais pas dû donner cette mauvaise idée. Mais oui, il y a vraiment plusieurs types de profils. On a des jeunes qu'on accompagne et qu'on accompagnera encore, sachant qu'il n'y a pas vraiment en tout cas jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de limite d'inscription à éclosion. Oui, c'est ça. Après, éclosion peut tout à fait repérer, accompagner, soutenir quelqu'un qui participe au concours. C'est ce qu'on fait déjà. Vu que tout à l'heure, Corentin parlait d'Alexandre de la Casquette, c'est quelqu'un qui nous accompagne avec le service jeunesse. Et ça nous permet, sur des jeunes profils, de les mettre en avant ici au Mans, sur des forums jeunes, sur des Forever Young, sur des fêtes interculturelles, et d'avoir des profils aussi un peu plus développés. Donc comme Seth, par exemple, où c'est avec le partenariat Éclosion qu'elle a pu faire plein champ. D'autres artistes comme Milos, Wixo dernièrement, qu'on a mis sur le Le Mans Pop Festival. Et d'autres festivals aussi où on est en partenariat avec eux. Et donc en fait, en fonction des profils et de l'avancée du projet, nous, on peut s'adapter. Oui, il peut être, entre guillemets, un peu trop avancé, mais finalement, pourquoi pas prendre contact avec vous ou à l'inverse, avoir besoin de maturer un peu. On n'a pas dit ce qu'on gagnait, justement, c'est cet accompagnement-là, et notamment un clip. Alors du coup, vraiment les 12 demi-finalistes gagnent un accompagnement par éclosion sur du booking et cette année encore plus sur des ateliers. On a remarqué qu'il y avait un manque ici sur le territoire, notamment sur comment faire une fiche technique, un rider, une conduite lumière, où en fait tous ces artistes-là, j'ai reçu énormément de messages et je ne suis pas non plus accompagnateur et donc on a vu qu'il y avait un besoin à ce niveau-là. Et mis à part ça, sur ce que Éclosion met en place, on a des partenaires, donc sur des dates de festival, comme on le disait, avec Le Mans Pop, Plein Champ, des concerts à l'année, et plus spécifiquement sur le tremplin. Donc oui, il y a le clip vidéo, il y a des heures de studio qui seront faites avec Susano. Donc on a quand même la chance d'être bien soutenu. Alors est-ce que là on a jusqu'à dimanche, parce que voilà, le fait est que l'émission étant tous les jeudis, on n'avait que cette date-là. Vous savez à combien vous en êtes de participants à peu près? Bon, ça arrive toujours très tardivement. Ouais, parce que tout le monde attend pour faire sa vidéo, l'envoyer au dernier moment. C'est ça, mais là, aujourd'hui, on était à 6 pour l'instant. D'accord, donc on peut encore carrément participer. Oui, c'est logique en fait ce que je dis. Voilà, vous voyez l'émission ce soir, vous vous dites pourquoi pas moi? Et ben vous allez suivre Éclosion Tremplin sur Instagram, sur Facebook aussi. Et puis comme ça, on accède au lien dans la bio pour remplir le formulaire et candidater. Exactement. Et d'où si on fait du rap, du R&B, du slam, enfin tous ces... Est-ce que vous avez envie, vous, de recevoir quelque chose en particulier? On peut faire un petit appel. Non, je suis ouvert à tous les projets, j'ai hâte d'écouter... Après, il y a plein d'artistes qui sont mixtes, qui slam, qui chantent un peu, voilà, il y a quand même des artistes... Oui, il y a un peu tout, il y a plutôt des profils où ça va être de la mélodie, d'autres vraiment du rap à texte, vraiment il y a tout type de profils. Donc j'imagine que c'est une chance du côté étudiant de pouvoir visionner tous ces profils-là. Bah bien sûr. Ouais. Dans ce champ un petit peu des musiques actuelles, de toute façon nous on est formés à être professionnels de la musique, donc en fait on doit vraiment être mis devant un maximum de projets différents, un maximum d'artistes différents, et c'est très enrichissant. Oui, bien sûr. Sur le plan humain, c'est très intéressant. Donc vous avez jusqu'à dimanche le 21 décembre, vous suivez Éclosion le tremplin, et puis ce sera j'ai pas noté, 5 février. Le 5 février au Portland, ça, pour voir les 4 finalistes. Donc évidemment là et pas qu'une vraie soirée hip-hop. Donc de toute façon, vous pouvez nous suivre, comme disait Corentin, sur Instagram, sur le Facebook, et puis ça va teaser un peu. Allez voir déjà, ça donne envie quand on voit les anciens candidats, ça donne déjà très envie. Merci d'être venu nous parler un petit peu de ce tremplin.
Je me tourne maintenant vers Martin Euzard pour La Flambée. Alors vous êtes artiste, vous êtes pour La Flambée directeur artistique, auteur et metteur en scène. Et justement, on parlait d'accompagnement, de suivi et de tremplin. La Flambée, le Pâtisse, le lien avec l'INM, ça fait partie de votre quotidien en fait. Complètement, et c'est pour ça que j'écoutais attentivement ce que les deux garçons disaient tout à l'heure, parce que c'est vrai que ce dispositif, moi il me parle, le dispositif d'accompagnement, de partir du monde amateur pour aller vers le monde professionnel. Et je rebondis aussi, c'est vrai que, par exemple, je prends l'exemple de Seth, qu'ils ont cité tout à l'heure. Ce dispositif lui a permis de créer justement tout son univers et de se professionnaliser et d'être accompagné. Et ce qui permet aussi aux artistes après de pouvoir être diffusés aussi dans des salles sartoises ou autres, comme notamment Seth que j'ai choisi aussi de programmer au Cabaret Le Pâtisse au mois de mars. Donc elle fait son concert là-bas. Donc ce dispositif permet aussi de faire éclore et d'émerger des artistes de tout genre et de tout univers. Donc, ouais. Exactement. Alors, du spectacle vivant de manière générale, alors avant de parler vraiment de La Flambée, un petit cours pour ceux qui auraient raté les 50 années précédentes. Vous avez repris le flambeau avec votre frère Thierry sur justement la programmation du Pâtisse et La Flambée, et avec cette envie justement encore plus toujours de continuer à développer la scène au Mans et aussi plus largement si on peut diffuser au national. Alors déjà je tiens à dire qu'il s'appelle Thibaut, mais Thierry lui a très bien. Et je lui dirai. Voilà. J'ai vraiment noté, je suis désolée, j'ai noté Thierry, merci. À partir de maintenant je l'appellerai Thierry et ça lui fera plaisir. Désolée Thibaut, franchement, excusez-moi. Et donc oui, c'est ce qu'on construit mes parents pendant toutes ces années, pendant 50 ans. Et on a eu la chance de reprendre à partir de... Ça va faire 1 an maintenant. Ouais. Ce matin, ça s'appelle Prod2Be, qui est une société de production. Et le but, justement, c'est de continuer à pérenniser ce qui a été construit et de toujours à essayer de faire évoluer le genre musical, qui était un combat de mes parents pendant des années, qui l'est toujours et dont on essaie de faire perdurer. Ouais. Alors, c'est-à-dire que vous êtes tombé un peu dans la marmite étant petit, on va pas se mentir, mais maintenant, voilà, évidemment, vous amenez vos idées, vos envies pour la suite, avec des petites modifs. Au Pâtisse, vous avez fait un peu des travaux au niveau sonore et déco. Bon, après, il y a eu des travaux aussi dans le quartier, mais voilà, ça évolue aussi. Et c'est un genre qui est la salle, enfin le genre pour le musical, mais la salle peut accueillir tout type de spectacle. Oui, si on fait, nous sommes une société on produit des spectacles de musical, donc il faut tout l'art du musical, c'est-à-dire du one-man show, au concert, au spectacle pour enfants, à tout ce qui est différents genres du musical. Et donc, il faut que la salle soit adéquate. Et donc, on a voulu faire des travaux, en effet, pour accueillir tout type de spectacle. Ouais. Alors, vous relancez la saison de La Flambée avec Effervescence à partir de janvier, donc sur janvier, février, mars. Avec un pitch un peu étonnant quand on voit l'affiche. Bon, évidemment, timing oblige, on a déjà une idée qu'il se passe quelque chose dans la municipalité avec un élu, c'est très bien joué. Et on est à Joinville-sur-Bourde. Ouais, une commune inédite qui n'existe nulle part ailleurs qu'à la salle des concerts. C'est pour ça que Thierry, Thibaut, voilà. C'est ça. Exactement. Et donc, c'est un maire qui s'appelle Patrick, qui est le maire de Joinville-sur-Bourde et qui est maire du village depuis de génération en génération. Voilà, c'est sa famille qui est installé. Et puis, petit village, 370 habitants, c'est marqué. Qui correspond à la salle des concerts, donc ça nous va très très bien. Ah, c'est marrant ça. et puis du coup, le village est tellement tranquille qu'il ne se passe rien et pourtant ça leur va très bien aux villageois, aux habitants. Et il se trouve qu'une équipe de tournage va arriver de Paris pour tourner le film à Joinville-sur-Bourde. Et donc, avec ce spectacle et celui qui coécrit avec moi, qui est Evelyn David, on a voulu un petit peu... montrer et déstructurer un petit peu tous les clichés qu'il peut y avoir des gens de la ville, des gens de la campagne, comme entre guillemets. Et donc, on essaie de déconstruire tout ça, aussi les préjugés de ce qu'on peut penser sur une personne quand on croise une personne pour la première fois, ce qu'on peut penser, et au contraire, quand on creuse un petit peu, on voit que c'est pas forcément ce qu'on pensait. Donc voilà, c'est tout ça, c'est la solidarité, et je crois qu'en ce moment, faire rire les gens, divertir et avoir un propos autour de la solidarité, c'est important. C'est important. Alors, c'est un peu une mise en abîme, parce que c'est vrai que le musical, on a l'image des femmes peu vêtues en train de danser ou de musique parfois un petit peu poussiéreuse, alors que évidemment c'est du spectacle vivant et c'est très actuel, et ça peut s'emparer justement de
toutes les thématiques, dont celle-là. C'est des spectacles familiaux, on peut y aller vraiment en famille, il n'y a pas de problème, c'est des choses à partager qui sont assez incroyables, parce que, donc on ne l'a pas dit, mais il y a du chant, il y a de la comédie, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a tout. Oui, il y a tout, et c'est ce qui fait la recette, en tout cas, des spectacles de la Flambée. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure de famille et tout ça, c'est vrai que c'est intergénérationnel. Ouais. On le ressent de plus en plus chaque année, il y a beaucoup plus de familles qui viennent nous voir. Et pourquoi aussi, je pense que j'analyse ça par le fait qu'on essaie de partir d'une thématique, comme l'an dernier, c'était le mariage. Cette année, c'est le contexte des municipales, et donc d'une thématique qui peut parler aux gens pour rester qu'un fil conducteur, et à partir de ça, divertir et avertir, puisque c'est le principe même du musical. C'est pour ça que c'est jamais gratuit, c'est pas que du divertissement. Il y a toujours un propos et un message à faire passer. Normalement, sur scène, c'est un peu l'idée pour que ça prenne, justement. Alors, j'ai pas dit, mais il y a aussi les décors, les costumes, c'est assez incroyable. Vous envahissez la salle des concerts et toutes ces loges et tout ce qu'il peut y avoir en off. Vous serez combien sur scène ? Il y a combien d'artistes ? Alors, il y a une vingtaine d'artistes sur scène, en comédiens, chanteurs, danseurs, performeurs, donc circassiens. Et puis, il y a aussi tous les techniciens, son, lumière, plateau, cintrier, ceux qui descendent les décors, les équipes d'accueil aussi. Enfin, voilà, il y a changements, parce qu'il y a plein de tableaux, donc il y a des habilleuses. On n'en a pas parlé, vous avez cité Evelyn David, mais Johan Launay aussi, qui vous accompagne toujours, alors qui vient justement de chez vous, et qui vous accompagne toujours sur la composition, les arrangements, etc. Oui, bien sûr, on a la chance de l'avoir. Il a une patte artistique qu'il a développée aussi au sein de Prod2Be, au sein des spectacles de la Flambée. Et ça fait 25 ans maintenant, même plus, je pense, qui réalise qui fait partie des spectacles. Au début, il était sur scène en tant que bénévole, et puis il a fait ses marques aussi sur scène, devenu pro, et puis maintenant il crée les musiques du spectacle. Et donc j'ai la chance, c'est important de citer ces personnes-là aussi, parce que oui, je coécris et je mets en scène, mais j'ai toute une équipe créative aussi autour de moi, les chorégraphes, ceux qui mettent en voix les chanteurs, les scénographes, ceux qui construisent les décors, etc. Et c'est vrai que c'est toute une équipe, et sans eux, je pourrais pas y arriver, non. Bien sûr. Alors, justement, on reprend les dîners spectacles aussi au Pâtis avec Rien ne va plus. Et puis, vous tournez toujours avec 8 mètres carrés. Et là, pour le coup, vous allez hors du Mans. Oui, complètement. C'est vrai que j'ai ma casquette de directeur artistique, créateur de spectacles au sein de Prod2Be, et aussi ma casquette d'artiste, comédien, chanteur. Et c'est vrai qu'avec 8 mètres carrés, on vit une belle aventure depuis 3-4 ans maintenant. Avec du succès à Avignon. Ouais, c'est ça. Et puis des dates de tournée qui découlent du Festival d'Avignon. On a la chance, en effet, d'avoir fait beaucoup de dates au Mans. On va y revenir. Et puis France entière, et même au-delà, on va cette année en Belgique, en Suisse, au Maroc. Donc on s'exporte un petit peu, et c'est chouette de vivre ça avec une bande de potes de base, une carte blanche qui nous a été donnée pendant le Covid, et puis en se disant tiens, est-ce qu'on pourrait pas écrire au début une grosse blague, une grosse farce, et puis au final ça c'est devenu réalité, et puis ça prolonge, donc c'est chouette. Oui, ça continue, puisque vous êtes déjà venu en parler sur le plateau, mais ça revient. Et puis vous, Martin, en dehors de Prod2Be, vous êtes dans un musical sur les années 60 en ce moment. Ouais, je joue aux Têtes de la Tour Eiffel à Paris, une comédie musicale sur les années 60. Ça s'appelait Les Années Twist, dans les années 90, avec la troupe de Roger Louret. Et donc c'est un spectacle qui a été remis au goût du jour et qui rejoue. Qui date en fait de l'époque et qui... Complètement. Je suis actuellement aussi sur 8 mètres carrés, du coup, aux Têtes de la Tour Eiffel aussi, jusqu'à fin décembre. Et à partir du 1er février, je joue aux Têtes du Marais, une nouvelle comédie. Voilà. Donc un bon début d'année, une belle fin 2025, bon début d'année 2026. Oui, c'est chouette. En tout cas, la raison première pour laquelle je vous avais invité, c'était le retour de la Flambée, comme chaque année, Effervescence. Vous allez sur le site internet, vous pouvez prendre vos places. Il y a plusieurs dates, en janvier, en février, en mars, et en fonction du placement, etc. Donc vous allez sur le site internet pour réserver, parce que les Manceaux et même au-delà, les Sartois sont assez friands de ce spectacle-là aussi. Je veux dire on le sent en tout cas là dans les réservations, donc c'est chouette. Ça commence bien, ça part bien, donc voilà, j'espère que ça va continuer. Donc prenez vos places. Prenez vos places, et de toute façon, vous verrez passer la diffusion sur LMTV. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces nouveaux projets. Merci encore une fois pour Éclosion, et on a hâte, vous viendrez nous présenter les gagnants. Peut-être on fera un plateau avec les finalistes. Et dans un instant, nous, on va parler de Musica ce week-end. Et
j'ai le plaisir de recevoir Diana Ibi. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Soprano et directrice de Musica Le Mans. Je mets que 2 fonctions parce qu'après ça fait une liste trop longue. Donc on te retrouve. Je fais un petit clin d'œil à Jean-Pierre Desroires et au Lions Club demain soir pour une soirée jazz. C'est ça, il reste une 50aine de places. Donc voilà. C'est pour la bonne cause, donc on continue à y aller. Exactement. Et puis, accessoirement, pardon, je t'interromps, c'est la première fois que je chante du jazz professionnellement. Donc allez découvrir ça, je sais de source sûre que ça va être un super spectacle et les marshmallows aussi en première partie. Bref, si vous suivez Culturel, vous en avez entendu parler. Et là, je voulais que tu viennes nous parler de ce spectacle, La Flûte Enchantée au Pays des Jouets. C'est samedi à 20h et dimanche à 17h, pardon, à la salle des concerts. Et c'est un spectacle où on peut vraiment, c'est fait pour Noël, on peut y aller en famille, avec les enfants. C'est même gratuit pour les moins de 13 ans. Donc c'est vraiment un spectacle tout public. Oui, et puis on vient juste de créer un nouveau pass famille, 30 €, et on peut venir jusqu'à 7. Alors le but, c'est vraiment de venir avec des enfants. Parce que quelqu'un m'a posé la question, on peut venir à 3 adultes de la même famille. Alors, why not? Mais en fait, nous, maintenant, avec Musica, tout ce qui se passe pendant la saison, c'est pour venir le jeune public. Ouais. Donc, c'est pas un spectacle nécessairement jeune public, il dure quand même 1h40. Mais c'est important pour nous d'aller chercher le public de demain. On s'est rendu compte avec Musica que, en fait, pendant les 10 premières années, j'étais en train de recruter les enfants qui étaient les copains de mes enfants, mais sauf que moi maintenant ils sont un peu plus grands, ils ont 12 et 15, donc il faut aller encore chercher les petits, et c'est vraiment des petits qu'on tombe dans la marmite, comme tu disais tout à l'heure avec Martin. Et là c'est une production qui est hyper poétique, qui va parler à tout le monde, parce que donc Papageno, qui est normalement un oiseleur, va être un ours qui va chercher une autre ours. Donc, c'est tous les jouets de la chambre d'enfants qui se réveillent. Donc, Pamina est une Barbie, Zarastro, c'est Batman. On a les 3 dames, en fait, c'est les Totally Spies. Ensuite, elles deviennent les 3 enfants, donc c'est des petits poupons, des petits bébés. Et puis, la Reine de la Nuit, évidemment, on garde un petit peu l'air le plus célèbre et l'une des plus belles interprètes que j'ai pu rencontrer de ma vie, Maëlys Björkström, qui est donc une poupée Barbie, mais un peu rock'n'roll. Et évidemment, Tamino, qui est Ken. Donc on vient de recevoir son costume tout rose. Donc on est vraiment... Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait tout ça a été créé avant ce grand film Barbie que tout le monde a adoré. L'idée, c'est de s'inspirer vraiment des jouets pour enfants. Alors là encore, l'idée de rendre accessible, de donner envie aux enfants, évidemment, ça marche toujours quand on parle des jouets. En plus, en cette période de Noël, voilà, l'occasion est toute trouvée pour pousser la porte là, de la salle des concerts et écouter de l'opéra, parce que ça sera, ça dure moins longtemps que c'est pas la flûte enchantée avec orchestre total. C'est ça, c'est pas en entier. Tous les dialogues sont en français pour faciliter la compréhension. Pour nous, Musica, en fait, là, on est en train de faire des tremplins en fait pour les artistes de demain. La plupart d'entre eux sont déjà prêts. Je pense qu'en 2027, on va en revoir certains sur les plateaux de Musica Le Mans. Donc moi, je crée en fait ce stage pour rencontrer du monde, voir comment ils travaillent. Alors, je me rends compte finalement, au bout de 10 ans d'expérience, que tous les artistes d'opéra sont sérieux. Tous les artistes d'opéra sont à l'heure, sont préparés, connaissent leurs textes. C'est incroyable. On a commencé les répétitions en octobre. En fait, ils étaient vraiment presque tous complètement prêts, surtout les plus avancés dans leur carrière, on va dire. Donc, aucune inquiétude pour les générations futures. La relève est assurée. Et justement, il faut aller les twister pour aller leur faire des choses incroyables. Donc, en faisant la direction artistique. Et c'est Thierry Génaud qu'on a déjà vu sur Musica, tout à fait. Qui accompagne sur la mise en scène. Alors, c'est carrément sa mise en scène. En fait, là, c'est l'une des premières fois où je vais vraiment prendre la partie productrice. Alors, bon, je fais un peu de direction d'acteur, je fais un peu de travail de ce point de vue-là, mais en fait, c'est vraiment Thierry, son concept. C'est rigolo parce que je vois qu'il est vraiment très précis. Donc, il m'a téléphoné, il dit « Ah, il faut qu'on ait tel bébé, telle chose ». Et j'aime beaucoup cette façon de travailler parce qu'il a vraiment une idée. Il vient juste de faire aussi Les Noces de Figaro, un peu moderne, années 70, version Dallas. Donc, il a vraiment plein
plein d'idées et ces idées sont précises. C'est très important pour les jeunes chanteurs aussi de travailler avec des gens qui savent ce qu'ils font. Veulent, oui, pour être bien accompagnés. Absolument, et aussi d'apprendre en fait tout. Alors voilà, chaque metteur en scène a sa façon de faire, et même pour eux, juste de découvrir comment travaille le metteur en scène. Ils sont présents du début à la fin des répétitions parce que c'est un stage malgré tout. Et comme ça, ils peuvent voir leurs collègues travailler et surtout la façon de travailler de Thierry qui est très intéressante, très douce, très exigeante, mais beaucoup d'humour, beaucoup de bienveillance. Ouais, et puis Musica, c'est aussi justement cette bonne humeur qui s'est installée. Donc c'est un peu voilà, la Musica Academy. On suit, vous pouvez les suivre. Évidemment, je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux parce que voilà, vous partagez un petit peu, pas mal de péripéties de Musica. Donc ça, c'est sympa. En plus de suivre Diana Higby. Pour samedi et dimanche, on va, comme d'habitude, sur le LOASO de Musica pour prendre ses places. Alors, vraiment, j'incite les personnes à le faire en avance sur LOASO. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est une équipe de bénévoles, qu'il faut vraiment éviter la queue dans la rue. De la salle des concerts. Voilà, oui, en fait, c'est un petit peu dommage. Alors je comprends, hein, les personnes préfèrent que ce soit pas par Internet. Il faut préparer ses billets et son chéquier. On ne prend plus la carte bancaire pendant l'année. On le fait pendant le festival, mais en fait, c'est trop de logistique pour nous et ça coûte une fortune en fait d'avoir juste le TPE. Je rappelle que Musicalement est une association, on travaille avec les bénévoles. Et voilà, mais venez nombreux et ce passe-famille, je pense que ça va vraiment décanter les choses parce que c'est vrai que avec le bureau de l'association, on s'est rendu compte que quand même pour une soirée, c'est compliqué et que nous, depuis le début, c'était toujours de faire la gratuité pour les enfants. Et je pense que là, on a peut-être trouvé ce qui va permettre aux gens de se dire, pour 30 €, pas de babysitter, on vient en famille, grands-parents, parents. C'est vraiment le leitmotiv de Musica. Et on espère pour les années à venir de continuer à faire des opéras qui seront accessible pour les enfants dans la mesure où un enfant pourra tenir le temps qu'il faut pour le voir. Parce qu'il faut rappeler que des fois, des opéras, ça dure 3-4 heures, donc évidemment, c'est même pour les adultes. Hein. C'est ça. Et en fait, les adultes ne doivent pas avoir peur de venir non plus, parce que parfois, on a ce côté jeune public, mais c'est pas... On raconte pas un conte. On est vraiment comme au spectacle, n'importe lequel. C'est une notion d'accessibilité, en fait. Mais c'est la durée qui fait que... Et aussi, là, on est en plein dedans, Noël... les jouets, tout le monde reconnaît ça. Hein, Toy Story, je ne sais plus, ils en sont au 5e. En fait, ça parle à tout le monde, les jouets. Donc, je ne veux pas non plus faire un carcan uniquement pour les enfants. C'est juste que là, particulièrement à cette période, je trouvais que c'était bien pour les familles. Et souvent, je le dis dans le culturel, profitez de la programmation jeune public. C'est comme dans les librairies. Moi, j'achète plein de livres pour enfants parce que c'est souvent les plus belles illustrations, les histoires qui font rêver et parfois qui ne sont pas vraiment à l'âge des enfants pour lesquels ils sont fléchés. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller voir les spectacles dits jeune public ou ouverts aux familles. Si on n'est pas forcément fan d'opéra, qu'on n'a pas envie d'aller prendre un concert de 2 heures, etc., ça peut être aussi une solution pour aller voir des vrais chanteurs d'opéra sur scène avec une mise en scène et découvrir un petit peu ce que c'est. Oui, et puis aussi, il y a toujours cette chose qui fait que le spectacle vivant, c'est un privilège et un vrai cadeau qu'on s'offre à soi-même. C'est-à-dire que là, on a devant nous des êtres humains qui jouent un peu leur vie. Et particulièrement ces jeunes qui sont je pense qu'ils ont vraiment envie en fait de revenir à Musica en tant que professionnels. Alors ils vont donner le maximum. Ça sera pas un peu téléphoné. Hein. Donc on en profite parce que c'est là où il faut les attraper, les artistes. Alors profitez-en, c'est samedi et dimanche 20h et 17h à la salle des concerts au Mans. Vous allez faire un petit tour en ville, vous faites une petite balade et vous venez en famille aller prendre vos places sur LOASO. De toute façon, je le répète depuis plusieurs semaines, faites vos cadeaux avec des places pour des spectacles vivants, des artistes locaux, sortez. Et il y a plein de programmations en famille pendant les vacances scolaires. Donc, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve le jeudi de la rentrée sur LMTV. Passez de belles fêtes.